Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble cette magnifique petite robe pour une fillette de 2 ans. Elle est très simple à réaliser. Elle est faite avec 2 points. Un point popcorn ou un point qu'on a utilisé pour faire les tulipes. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo du motif, je vous invite à aller la voir. Et je vais faire avec vous ce petit motif, très facile à faire aussi. C'est un motif qui se travaille sur 4 lignes et qu'on répète tout au long de notre jupe ou notre robe. J'ai utilisé moi pour cette robe une pelote et demie. J'ai utilisé aussi une laine multicolore. Vous pouvez très bien l'utiliser avec une laine unie, n'importe laquelle, ou par exemple la faire unie, mais les petits points en relief popcorn, vous les faites avec une autre couleur et vous faites la même pour notre ceinture. Donc c'est une robe qui s'ouvre derrière. Je l'ai fait avec 3 petits boutons, donc très simple à faire. Je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment voir, parce que les laines multicolores sont aléatoires, donc vous pouvez tomber sur ça change à chaque fois. Donc du coup, pour avoir les manches dans le même ordre de chaque côté, je vous montrerai aussi comment faire pour ne pas avoir une manche d'une couleur et l'autre différente. Donc voilà, elle est toute simple à faire. Donc je vous donne des mesures. Donc elle fait du haut de l'épaule ou de l'encolure, elle fait 49, ça fait 19 inches. Donc pour la taille, elle fait 30, donc 60 en tout. En plus, elle est élastique. Et pour la manche, à partir de l'aisselle, elle fait 20 et demi. Sachant que pour cet âge-là, c'est entre 20 et 21. Et si on le prend de tout le haut de l'encolure, 36. 35 et demi, 36. Donc voilà. On passe à l'étape suivante. Pour faire cette magnifique robe, je vais avoir besoin de mon tableau que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, comme c'est une robe qui s'ouvre derrière, pour faciliter bien sûr le passage, donc je ne vais pas prendre le tour de tête, mais cette fois-ci je vais prendre le tour du cou. Vous allez prendre le tour du cou de votre enfant, quel que soit l'âge, et vous allez rajouter à cette mesure 5 cm. Donc moi, je vais le travailler aujourd'hui pour une fillette entre 18 et 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc le tableau me dit 25 et demi, le tour du cou, auquel je vais rajouter 5 cm, ce qui nous donne 30 et demi. Je vais faire un nombre de chaînes impair. On va travailler avec un nombre impair. 1, 3, 5, 7. Donc, pour cela, je vais utiliser une laine qui est multicolore, qui est fine. Elle se travaille avec un crochet numéro 3,5, 4. Donc, comme d'habitude, moi, je vais prendre la taille la plus petite pour que mon travail soit un tout petit peu serré. Donc, c'est une robe qui convient très bien pour la période dans laquelle on est, donc début printemps, parce que la laine n'est pas très chaude et en plus, elle est légère. Donc, là, pour 143 grammes, on a 500 mètres. Donc, c'est vraiment léger. Je vais utiliser pour travailler la robe un crochet, donc numéro 3,5.
mais je travaillerai le début de ma chaînette avec un numéro 4. Si vous travaillez un travail serré, commencez par travailler votre chaînette avec un 4,5 et ensuite reprenez le crochet numéro 4. Donc moi, je travaille très lâche, je vais utiliser le 3,5. Donc je vais faire une chaînette avec un nombre impair et jusqu'à arriver à mes 31,5 et je vous reprends. Donc j'ai fait ma chaîne. Donc là, si je mesure, je vais la laisser à l'aise, je ne tire pas. Donc, on va la laisser à l'aise. Donc, vous voyez, j'ai pratiquement 31. J'ai obtenu pour cette laine-là, ou cette grosseur-là, 63 mailles. Il se peut que vous, si vous l'utilisez une laine plus fine, comme le fil à coton, vous allez devoir faire plus de mailles. Ou si vous la faites chaude avec une laine plus grosse, vous allez avoir peut-être moins de mailles. Donc moi, je vais travailler ces 63. Donc mon premier rond, on va le faire qu'en bride. Donc je vais faire 1, 2 qui représentent ma première bride. Donc 1, 2, la bride. La 3, c'est la base. Et dans la 4e, je fais ma 2e bride. Et je fais faire tout le rond en bride. Et à la fin, je vais recompter mes mailles ou mes brides pour être sûr d'avoir un nombre impair. Si vous avez une maille de plus ou une maille de moins, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le nombre soit impair. Donc voilà, j'ai fait moi mes 63. Je vais monter de 2 mailles en l'air qui représentent ma première bride. Moi, je vais les compter cette fois-ci. Et je vais faire encore un rang de brides. Donc, je compte pas la première puisque j'ai utilisé les 2 mailles au l'air du début. Et je vais encore faire une bride sur chaque bride sans aucune augmentation. Une bride sur chaque bride. Donc, je refais mes 63 mailles. Donc, j'arrive au bout. Donc, n'oubliez pas les 2 mailles du début qui présentent une bride. Donc, n'oubliez pas de les travailler. Voilà. Donc, voilà, j'ai terminé mes 2 rangs. Maintenant, je vais commencer mon 3e rang. Je monte de 2 mailles qui représentent ma première bride et je vais travailler la 2e et la 3e. Donc à partir de maintenant et tous les rangs qui vont suivre pour cette ouverture, on commencera par 3 brides et on terminera par 3 brides. Ça représente notre patte de boutonnage ou de boutonnière et du bouton. Donc ces 3 là ne changeront pas. Vous commencez toujours avec les 3 brides et on termine avec les 3 brides. Donc mon motif là pour le haut de notre robe commence. Je vais faire 3 mailles chaînettes, un jeté, je saute une maille et dans la 2e, je vais faire le point qu'on a utilisé pour faire nos petites tulipes.
Donc je vais faire 1, 2, 3. Je travaille dans la même maille. 4 et 5. J'enlève mon crochet. Je reviens dans la toute première bride. Je ramène la boucle et je passe à travers. Je répète 1, 2, 3. Je saute une maille et dans la maille suivante, je refais mon point. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'enlève mon crochet, je rentre dans la première bride et je ramène mon fil. Et je continue comme ça, 3 mailles de machinette. Je saute une maille et je fais mon prochain bouton. Et je continue comme ça tout le rang. Et à la fin, je dois finir. Quand j'arrive ici, je vais travailler les 3 derniers, pardon, 3 brides. Je m'arrêterai à la 5e. Donc 1, 2, 3, 4. Je m'arrêterai le bouton que je suis en train de faire au 5e. La 4e, je la saute. Et les 3 derniers, je fais des brides. J'arrive à la fin. Donc 3 mailles chaînettes, je saute une, je fais la petite dernière avec vous. Donc 5 brides dans le même endroit. Je pousse ma boucle, je pique dans les 2 brins de la première bride et je passe ma boucle à travers. 3 mailles de séparation. Donc là, vous voyez, il me reste 1, 2, 3 et la 4e. Donc je saute la 4e et je vais faire 3 brides comme on a fait au début de notre rang. Donc n'oubliez pas les 2 mailles en l'air du début qui comptent ou rentrent dans le compte. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça commence à prendre forme. Donc voilà, on a commencé par 3 brides. On a fait nos points popcorn ou ceux qu'on a utilisés pour les boucles de tulipes ou fleurs. Et j'ai terminé par 3. Donc maintenant, pour notre 4e rang. Je vais monter comme à chaque fois de 2 mailles en l'air que je compte comme une première bride. Je fais une bride sur chaque bride ou les 3 premières. Donc ça changera pas. Et là, dans chaque espace que vous voyez, on va faire 3 brides. Donc, je passe à l'espace suivant. Je ne travaille pas sur les points. Je travaille que sur les 3 mailles qui les séparent.
Du coup, dans chaque espace, je vais travailler 3 brides. Et jusqu'au bout de mon rang. Et je fais bien sûr 3 brides sur les 3 dernières brides. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc pour mon 5e rang, on va monter de 2 brides de mailles chaînettes qui représentent toujours notre première bride. Et je vais faire une bride. Attention, on ne travaille pas sur celle-là puisque on a sa bride, mais sur celle qui est après. Donc je vais faire une bride sur chaque bride que je viens de travailler dans le rang précédent, sans aucune augmentation. Une bride sur chaque bride. Vous ne rajoutez aucune bride. Donc je fais. J'ai terminé mon rang de bride. Pour mon 6e rang, je vais faire une maille en l'air que je compte pas. C'est seulement pour faire ma maille serrée. Et je vais faire une maille serrée sur chaque bride que je viens de travailler sans aucune augmentation. Une maille serrée sur chaque maille. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. À partir de maintenant, quand on aura fini bien sûr la ligne de maille serrée, on va répéter cette séquence. Donc les 2 premiers ne rentrent pas en compte, ils sont là seulement pour construire notre col ou notre début d'encolure. C'est seulement la base. Donc ça c'est seulement au début, on ne va pas les compter. On va compter à partir du 3e, 4e, 5e et 6e. Donc ces 4 rangs, on va les répéter à chaque fois jusqu'à arriver à la hauteur ou la longueur de notre haut de robe. Donc si je fais comme ça, donc voilà, donc je vais continuer à travailler comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la valeur que j'estime pour cette taille là. Donc je vais faire un deuxième. Si je trouve que ça me suffit, je m'arrêterai à ce 2e groupe. Si je trouve que c'est pas encore la bonne taille, je rajoute un 3e, sachant que je suis pas obligée de faire les 4 pour arriver à ma taille. Donc déjà là je vais faire 2, c'est sûr, et le 3e selon la taille que je vais obtenir. Donc si vous avez l'enfant devant vous, vous le mettez sur lui pour voir à peu près jusqu'à où ça arrive pour les épaules. Et si vous l'avez pas, vous utilisez un de ces vêtements. Donc à partir de maintenant, je vais répéter les 4 rangs. Donc je termine ma ligne de maille serrée. Je reviens avec mes 3 brides, 3 mailles en l'air, mon point popcorn et ainsi de suite. Je reviens avec mes brides, 3 brides dans chaque espace. Ensuite une bride sur chaque bride. Ensuite une maille serrée sur chaque bride. Donc déjà je le fais sur 2. Je mesure la hauteur. Donc moi, par exemple, pour cet âge-là, le raglan est de 14. Donc il faut que j'obtienne à peu près 14. Ce qui nous fait, je pense, je vais faire 3 groupes. Et je vous reprendrai à ce moment-là. Donc voilà ce que j'ai obtenu une fois que j'ai travaillé 3 groupes. Donc j'ai répété les 4 rangs des points popcorn,
les brides sur chaque espace, les brides de chaque bride et les mailles serrées. Donc j'ai fait 3 et je vais m'arrêter à ça parce que pour cet âge-là, le raglan est de 13 à 14. Je vais le faire à l'envers, comme ça j'ai exactement la taille. Donc moi, j'ai obtenu 13,5. Donc si je rajoute la maille serrée, ça me fera 14. Donc j'ai exactement la taille. Vous voulez faire pour une taille plus grande, même pour vous, mesdames. Comme ça, vous aurez une blouse assortie à votre fille. Donc, vous continuez à travailler. Bon, bien sûr, le taux d'encolure sera grand. Donc, plus grand pour chaque taille. Mais la largeur dépendra de ce que vous voulez. Donc, moi, je vais m'arrêter à ces 3 rangs. J'ai compté le nombre de mailles que j'ai obtenu. Donc, j'ai, pour ma part, 209 mailles. Donc, j'ai mes 209. Donc, sur les 209, je vais enlever les 6 mailles qui se trouvent, donc les 3 de chaque côté, les 3 qui représentent la patte des boutons et des boutonnières. Je vais les enlever, qui me restera 203. Donc, ces 203, je vais les partager en 4. Donc là, je le dessine un peu en carré, mais en fait, donc voilà. Donc on a les 103. Je vais donner à chaque manche 35 points mailles. Il me restera 131. Donc les 131, je vais les partager en 2. Ce qui me donne, on ne peut pas avoir de virgule, donc il y aura 66 devant et 65 derrière, ou le dos. Pourquoi je laisse le impair pour le devant et le pair pour le dos? Parce que le dos pour le moment est ouvert. Donc pour ne pas avoir une partie plus grande que l'autre, je vais garder 33 pour chaque côté du dos. Donc ce qui nous fait 66, 65 pour le devant, 35 pour les chaque. Vous, quel que soit le nombre de mailles que vous avez, vous partagez en 4 et vous enlevez entre 5 et 6 selon la taille que vous avez des manches et vous les donnez au dos et au devant. Il faut que les manches soient plus petits, d'au moins 5 à 10 mailles de différence avec le devant. D'au moins, parce que moi, comme vous voyez, j'ai 66 pour le devant, 65 et que 35 pour ma manche. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai laissé 35 ici et 66 ici. En fait, moi, j'ai calculé ce nombre-là selon le tour de bras du bébé. Le bébé à cet âge-là, le tour de bras est entre 18 et 20 cm. Ce qui me donne, comme là, j'ai compté. Donc, je ne fais pas comme ça parce que c'est un rond. Et je vais le compter comme ça. Donc là, comme vous voyez, si je fais ça d'un point à un autre, j'ai 19. Donc, j'ai la largeur de ma manche. En plus, quand je vais fermer, le rang que je vais rajouter lui donnera encore 1 cm de plus de chaque côté. Ce qui nous donnera 21 en tout. Donc, au côté de manche, je suis dans les bonnes mesures. Pour le dos et le devant, donc le dos, donc moi pour cet âge-là, le tour de poitrine est de 58. 58, ce qui nous donne à la moitié 26, 29, pardon, je sais compter. Donc 29. Donc si je fais ça,
je suis large. Donc j'ai pratiquement 33 puisque c'est une robe qui va pas être ouverte parce que je vais enlever quand même les 3 cm, les 3 mailles. Donc si je fais comme ça, donc 33. Donc la taille, elle sera bien, elle sera pas serrée sur elle. Éventuellement, je peux descendre encore ou agrandir les manches, mais je trouve que c'est mieux comme ça ça m'évitera après de les rétrécir. Elle aura dès le début une taille raisonnable. Voilà, donc maintenant on va passer à la fermeture des deux côtés. Et bien sûr, on va fermer maintenant le dos. Donc vous pouvez très bien continuer à travailler votre robe ouverte. Elle sera, donc à ce moment-là, vous mettez ce côté-là devant. Vous la laissez un petit peu ouverte jusqu'à la taille, mais ça sera sur le dos. Ou vous faites comme moi, vous la laissez, vous vous contentez de cette ouverture qui est assez grande. Et je vais commencer à travailler maintenant mon bas ou la jupette en rond. Donc là, je vais fermer mon rang, donc je vais laisser une, deux, et dans la troisième, donc la maille, la 2 et la 3, elle est là. Je ramène mon fil, voilà. Donc vous voyez, je vais fermer les 3 ensemble. Donc quand je reviendrai, j'arriverai à l'autre côté, je les fermerai. Donc voilà. Donc je vais repiquer dans le même endroit et faire 2 mailles. Donc voilà mes 3. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais travailler les mailles une fois en droit, pas à l'envers. Donc une à l'endroit, une maille à l'arrière, une maille à l'endroit, une maille avant, une maille arrière. Donc je vais travailler en bride en relief. Donc là on est en train de faire la ceinture qui se trouve au niveau de la taille. Donc avec cette ceinture là, on va travailler jusqu'à avoir la hauteur de notre taille ou un peu au-dessus, parce qu'on va pas la faire à la taille exacte. On va faire la taille un peu plus haute que la normale. Comme ça, ça donnera un meilleur rendu à la robe. Donc là, je fais que des brides arrière, brides avant en relief jusqu'à ce que j'arrive à la marque, au marqueur de mon travail. Donc je suis arrivée à la bride qui est avant mon marqueur. Donc cette bride là, je vais la travailler en bride arrière. Je la termine pas. J'ignore toute ma manche. Et là, je vais travailler la maille qui est après. Donc là, c'est la maille qui est avant le marqueur. Et là, c'est la maille qui est après le marqueur. Je la travaille pareil en relief arrière. Donc les deux, ils sont en relief arrière. C'est exprès. Comme ça, quand je vais fermer les deux et dans mon prochain rang, ces deux mailles, je vais les travailler comme si c'était une seule. Donc, puisque celle d'avant, elle est en relief avant, ces deux-là en relief arrière. Donc après, je reprends le même ordre. Donc avant, arrière,
et ainsi de suite. Et je ferai pareil pour l'autre manche. Donc là, j'ai fermé ma manche, comme vous voyez. Donc, elle est vraiment large. Donc voilà, j'ai plus besoin de mes marqueurs. Donc vous voyez, elle est quand même assez large. Si je vous montre avec, voilà, j'ai 11, donc j'ai 22. Donc vous voyez, c'est exactement, je pouvais pas faire plus, sinon ça aurait été trop grand. Donc je termine le dos normalement. Quand j'arrive à la prochaine maille, mon prochain repère, je vais travailler la maille selon ce qu'elle se présente, arrière ou avant, peu importe. Et celle qui vient juste après le marqueur de la même façon, c'est-à-dire si je l'ai fait ici en bride avant, je la ferai bride avant, les deux terminés ensemble. Si elle est bride arrière, les deux terminés ensemble. Et je continue comme ça jusqu'au bout et je vous reprends. Donc j'arrive à la fin pour relier mes deux parties. Donc là, la première, elle est représentée, enfin la dernière, qu'on a travaillé avec la troisième. On l'a remplacée par les deux mailles en l'air. Il me reste encore les deux ici que vous voyez que j'ai pas encore travaillé. Donc je vais les travailler en même temps avec ceux du haut pour fermer ma robe sur le dos. Donc la troisième, donc là je termine par une avant, donc une bride derrière, je prends celle d'avant, celle et celle de derrière là, vous voyez, je les prends en même temps et je fais ma bride. Donc là avant, donc j'ai celle-là et celle, je prends les deux, vous voyez, je prends celle-là et celle de l'autre côté et je ferme ma bride. Voilà. Donc maintenant que j'ai fermé la robe, donc là c'est le haut. Maintenant on va travailler pendant 3 ou 4 ans le point cotte ou le point élastique, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, point avant, point arrière, sur 4 ou 5 lignes, afin d'obtenir la hauteur de notre cette taille là, qui est à peu près de 25. Donc là, comme je vous l'ai dit, moi je vais pas la faire jusqu'à la taille, je vais la faire un petit peu plus haute. Du coup, je vais m'arrêter, je pense, à 23 ou 22. Je verrai. Et je vous le dirai. Donc, j'avancerai maintenant. Je fais faire dans le même sens. Je fais pas des allers-retours. Je travaille dans le même sens. Et une fois que j'ai ma petite ceinture de 4-5 cm, je reprends pour la deuxième partie de cette robe, ou le petit bas, la petite jupe, qui elle, on va la travailler avec un autre motif que celui-là. Et ce motif-là, il se travaille avec c'est un multiple de 12. Donc, on va travailler avec un multiple de 12. Donc, à ce moment-là, pendant que vous faites votre bride, relief ou bride, assurez-vous que le nombre, il est un multiple de 12. Si vous avez plus, donc vous le complétez, ou vous les diminuez, puisque c'est assez large. Si vous avez moins, dans le rang suivant, vous rajoutez les nombres qui vous manquent pour avoir un multiple de 12. Donc moi, j'ai 131, donc il me restait 131, donc il me manque un point, ou une maille, pour avoir les 132 mailles qui sont un multiple de 12. Donc je vais terminer moi mes 132, puisque je vais rajouter une, et arriver à la hauteur que je veux pour cette partie-là.
Je vous reprends pour la jupe. Donc maintenant que j'ai fermé, à partir de maintenant, je vais travailler 4 ou 5 rangs pour faire la petite ceinture qui va séparer le haut de ma robe de la jupe du bas. Donc ça sera une seule pièce, mais c'est seulement pour marquer la différence entre les deux et aussi marquer la taille. Le point qu'on va travailler, ou le motif qu'on va travailler pour la jupe, se travaille avec un multiple de 11. Donc à partir de maintenant, moi personnellement, j'avais 131 mailles, qui n'est pas le multiple de 11. Donc je vais rajouter une maille pour avoir 132 qui est un multiple de 11. Donc j'aurai 12 motifs. Vous, selon vous avez à ce moment-là, pas après mais dès maintenant, avant de continuer dans vos rangs de maille-cotte, vous comptez le nombre que vous avez trouvé et vous faites en sorte qu'il soit un multiple de 11. Si le nombre que vous avez trouvé est plus grand, donc vous allez pas diminuer le nombre, puisque ça va diminuer votre taille. Donc, rajoutez le nombre de mailles qui manquent pour avoir un multiple de 11. Si c'est petit, c'est pareil. Vous allez rajouter mailles qui manquent pour avoir le multiple de 11. Mais ne diminuez pas la taille de votre robe. Donc, moi, elle est assez large. Ça peut aller pour un enfant de 2 ans, voire 2 ans et demi. Donc, j'ai fait exprès de la faire un petit peu grande parce que l'enfant est un petit peu fort. Mais vous, si vous avez respecté ou eu la taille exacte de l'enfant, rajoutez des mailles. Donc, avant de commencer, bien sûr, les points cottes, quand vous êtes sur les brides, comptez, rajoutez les mailles qui manquent pour votre prochain motif. Et ensuite, vous faites les 5 ou 6 rangs du point cotte. Voilà, donc moi, je vais continuer comme ça en rang. Je fais pas des allers-retours. Maintenant, je vais travailler toujours dans le même sens puisque j'ai fermé les deux côtés dos. Et je vais vous reprendre une fois que j'ai terminé mes 5 ou 6 rangs du point élastique ou du point cotte. Voilà, j'ai terminé. Donc, personnellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Je vais 5 rangs. Si vous le faites pour une toute petite taille, 3 rangs suffiront largement. Et plus la taille elle est grande, plus vous pouvez augmenter la taille de votre ceinture qui sépare le haut du bas. Donc maintenant que j'ai terminé cette partie-là, on va commencer maintenant notre motif, qui est un multiple de 11. Donc je vais commencer, moi, par une maille en l'air qui ne rentre pas dans le compte. C'est seulement pour monter et je vais travailler dans la même maille où je viens de travailler, une maille serrée. Donc 1, 2 et 3 mailles qui se suivent, mailles serrées bien sûr. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes et je vais sauter une, donc là vous me verrez mieux, donc 1, 2 mailles et dans la troisième maille je fais une maille serrée. Je répète 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2 et dans la troisième, je fais une maille serrée. Donc j'ai déjà 2 festons. Encore 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je vais mettre une maille, une deuxième et une troisième. Donc voici la séquence que vous allez répéter
tout au long de notre rang. Donc j'ai fait 3 mailles serrées, 5 mailles chaînettes, j'ai sauté 2 mailles, dans la troisième j'ai fait une maille serrée, 5 mailles chaînettes, j'ai sauté 2 mailles, dans la troisième j'ai fait une maille serrée, 5 mailles chaînettes, j'ai sauté 2 mailles, j'ai fait 3 mailles serrées comme celui-là. Donc là je vais répéter mes 3 festons, mes 3 espaces. Donc là, ça fait un motif. Ce que vous voyez entre les mailles serrées, les 3 mailles serrées de chaque côté, c'est un motif. Donc je vais entamer le deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 1, 2 et dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 mailles et une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 mailles et là je fais mes 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. J'arrive à la fin. Donc voici les 3 mailles serrées que j'avais fait au début. Donc 1, 2, ma troisième. Et là, je pique dans la première maille serrée ou la maille en l'air qu'on a faite au début pour monter. Et je ferme par une maille coulée. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour notre premier rang. Pour notre deuxième rang. Donc là, ce motif-là, on va faire une fois un rang sur 2. Là, j'ai travaillé 3 mailles serrées. Sur ces 3 mailles serrées, je vais travailler 3 brides. Je monte avec mes 2 mailles qui représentent ma première bride, une deuxième bride et une troisième. Donc, on aura un rang de mailles serrées, un rang de brides, un rang de mailles serrées et ainsi de suite. Je fais 2 mailles chaînettes. Donc là, je me retrouve avec 3 festons. Dans le premier, je vais faire une maille serrée. Dans le deuxième, je vais faire travailler 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans mon troisième feston, une maille serrée. 2 mailles chaînettes et sur mes 3 mailles serrées, 3 brides. Donc, une, 2 et 3. Donc, voici la séquence à répéter. 3 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le premier espace, 7 brides, une maille serrée dans le troisième espace, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc, je répète, donc 3 brides, 2 mailles de séparation, une maille serrée tout à fait dans le premier espace. Je passe directement au deuxième et je travaille 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le troisième espace, une maille serrée, 2 mailles chaînettes et 3 brides sur les 3 mailles serrées. Et je vais répéter cette séquence tout le rang jusqu'à arriver à mes
3 brides du début. Donc j'arrive à la fin. Donc 2 mailles en l'air et je travaille, je termine par une maille coulée dans la première bride ou les 2 mailles qui représentent la bride. Pour mon deuxième rang ou troisième, une maille en l'air qui seulement pour monter, et dans le même endroit je vais faire une maille serrée. Donc voilà, une fois c'est une ligne de bride, une fois c'est une ligne de maille serrée. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai fait mes 3 mailles serrées sur mes 3 brides. Je fais seulement une seule maille de séparation. Et là, sur chaque bride, je vais travailler une bride séparée par une maille chaînette. Donc attention, vous ne trompez pas, ça c'est la maille serrée, c'est pas une bride celle-là. Les brides elles sont là. Donc voici ma première bride. Je fais une bride, une maille chaînette. Dans la deuxième, une bride, une maille chaînette. Dans la troisième, une bride, une maille chaînette. Quatrième, une maille chaînette. Cinquième, une maille chaînette. Sixième, une maille chaînette et la septième bride. Donc sur les 7 brides du rang précédent, j'ai fait 7 brides séparées chacune par une maille en l'air. Une maille de séparation et sur les 3 brides, je vais travailler 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Donc voici la séquence à répéter. Donc une maille de séparation et dans les 7 là je vais travailler 7 brides. Donc sur chaque bride, une bride séparée par une maille chaînette. Donc voilà, 2, 4, 6, 7, une maille de séparation et je vais directement dans les 3 brides pour faire mes 3 mailles serrées. Voilà. Donc voici les séquences à répéter. 3 mailles serrées, une maille de séparation, une bride sur chaque 7 brides du rang précédent séparées par des mailles chaînettes, une maille de séparation et les 3 mailles serrées. Et on continue comme ça jusqu'au arriver au début du rang. J'arrive à la fin, donc j'ai fait ma maille en l'air et je termine dans la maille serrée par une maille coulée. Maintenant ça sera un rang de brides, donc je monte avec 2 mailles en l'air, je fais mes 3 brides, donc une fois sur 2 c'est des brides, une fois sur 2 c'est des mailles serrées. J'ai fait mes 3 brides, je vais faire une maille chaînette et là je vais travailler entre les brides. Je ne travaille pas sur les brides mais dans l'espace où j'ai mis une maille de séparation et je vais faire des points poufs. Donc c'est facile, un jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je repique, je ramène un fil, ça fait 2, un jeté, 3, un jeté et 4. Une fois que j'ai les 4,
un jeté, je passe à travers toutes les boucles, mais je garde celle du crochet, un jeté et je ferme. 2 mailles de séparation, donc je passe au deuxième espace, donc un jeté, donc 1, 2, 3 et 4, un jeté, je passe à travers toutes mes boucles, sauf celle du crochet, un jeté et je ferme. Donc 1, 2, je refais. Donc je dois obtenir 6 points pouf. Une, 2, 3 et 4. Je laisse les deux et je ferme. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et je ferme. 1, 2. Donc ma dernière, 1, 2, 3 et 4 et je ferme. Je fais 2 et là je fais 3 brides sur mes 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc j'ai 6 points pouf que j'ai travaillé dans l'espace qui se trouve entre les 7 brides. Donc voici la séquence à répéter sur ce rond. Donc une maille chaînette. Donc là c'est pas 2 mais une seule. Donc vous commencez par une, vous terminez par une, mais entre les poufs vous mettez 2. Donc une seule. Et je fais mes 3 brides. Donc une seule maille chaînette et je recommence mon pouf de 4 jetés. Donc 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 5. J'entame ma 6e. Voilà. Voilà. Là, je fais qu'une seule et je fais mes 3 brides sur mes 3 mailles serrées. Et je continue comme ça. Je répète cette séquence sur tout le long de mon rang jusqu'à ce que j'arrive au début de ce rang et je termine par une maille coulée. Je termine par une maille coulée. Donc moi, ce motif se compose de ces 4 rangs que vous venez de voir. Donc les 3 festons du début, les 7 brides dans celle du milieu, les 7 brides séparées par une maille de séparation et nos 6 points pouf dans chaque espace qui sépare les 7 brides. Donc cette séquence-là ou ces groupes-là, on va les répéter tout au long de notre jupe ou notre robe. À un tout petit détail, quand je vais vous montrer maintenant, le tout premier rang là ici,
qu'on va répéter ici sera un peu différent parce que là, c'est seulement pour commencer la base. Donc celui-là, on va plus le faire comme ça. Je vais vous montrer comment le faire à partir de maintenant, tandis que pour les 3 autres rangs, ça sera pareil. Donc je vous montre que celui-là, le premier, qui à partir de maintenant se répétera avec les 3 autres. Donc ligne maintenant, c'est une ligne de mailles serrées, ce qui fait on fait une maille pour monter et mes 3 mailles serrées. Donc une, j'ai mal travaillé. Donc dans la même maille, je fais ma première maille serrée. Dans la deuxième bride, ma deuxième maille serrée. Et dans la troisième, ma troisième maille serrée. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va faire ce rond-là, mais différemment. Donc maintenant que j'ai fait mes 3 mailles serrées, je vais faire 5 mailles chaînettes. Et là, ce que vous allez faire, vous allez sauter 2 points pouf. Donc on va sauter 2 points pouf et dans donc cet espace, c'est dans l'espace qui suit les 2 points pouf, on fait une maille serrée. Je refais, attendez, j'ai fait les 3. Donc j'ai fait mes 3 mailles serrées. Donc entre les brides et le point pouf, je fais aussi faire une maille serrée. Donc ce qui nous fait maintenant 4. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes. Je saute les 2 poufs. Donc je saute aussi cet espace-là. Et dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Je refais 1, 2, 3, 4, 5. Je saute les 2 poufs et je fais une maille serrée. Donc je travaillerai un espace sur 2. Je saute un espace, je fais 1. Je saute un espace, je fais 1. Donc 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes. Je saute les 2 poufs et je fais une maille serrée. De cette façon-là, j'ai récupéré mon premier rang du début qui, là, il est travaillé différemment puisqu'on n'a pas les mêmes points. Là, c'était des points élastiques, des brides en relief, mais là, on a les points pouf. Donc, voici mon premier rang qui équivaut à celui-là que je vais continuer à travailler. Donc, 3 mailles serrées normalement. Donc, ça change pas. Donc, mes 3 mailles serrées. Voilà. Et là, une maille serrée. Donc, en fait, en tout, ça nous fait 5. Une du motif précédent, une du deuxième motif et les 3 qui ne changent pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 poufs, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 poufs, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 2 poufs, une maille serrée. Voilà. Je fais mes 3 mailles serrées normales. Et je repars avec mon nouveau motif. Donc une maille serrée, 5 mailles en l'air, je saute 2 poufs, une maille serrée, et ainsi de suite. Et je continue comme ça tout mon rang jusqu'à arriver au début. Donc ici, je terminerai bien sûr par une maille serrée en faisant mes 3 festons, maille serrée,
et je terminerai par une maille coulée sur la toute première des 3. Donc voilà, j'ai terminé par une maille serrée et je vais terminer par une maille coulée dans nos 3. Donc là, je viens de faire mon premier rang. Pour mon deuxième rang, donc je fais 2 mailles qui représentent une bride, ma deuxième bride, ma troisième bride, et on fait 2 mailles de séparation. Je fais une maille serrée, mes 7 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, une maille serrée dans le deuxième cercle. Et là, attention, on ne confond pas les mailles serrées. Donc celle-là, c'est pour mon motif, celle-là, c'est pour l'autre motif. Nous, on va travailler que les 3 du milieu. Donc d'abord je fais 2 mailles séparation et après je travaille mes 3 du milieu. Donc 1, 2, voilà, et mon troisième. Donc vous voyez, je fais à chaque fois, ouais, j'alterne entre une ligne de maille serrée, une bride, une ligne de maille serrée, bride, maille serrée, bride. Donc là maintenant je vais répéter ce deuxième rang et après on fait le troisième. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là je suis sur mon deuxième rang. Après, je fais le troisième et le quatrième. Donc, c'est des rangs qui vont se répéter jusqu'à la longueur que vous voulez. Là, déjà, elle est assez large. Je vois qu'elle est déjà assez large. Si vous voulez que la robe soit encore plus large, comme si c'était une jupe cloche, à ce moment-là, vous allez faire des augmentations seulement sur les brides et les mailles serrées que vous voyez ici. Donc, le motif lui-même ne changera pas. Il restera le même tout au long de votre travail. Mais si vous voulez élargir votre robe, vous allez ici, comme on a les 3 brides, 3 mailles serrées, 3 brides, là, dans le prochain, par exemple le prochain motif, c'est-à-dire le troisième, parce que là je suis dans le deuxième, dans le troisième, au lieu de faire 3, vous allez faire 5. 2 dans le premier, 1 du milieu et 2 dans le dernier. Donc vous passez de 3 à 5 brides ou 5 mailles serrées après. Vous allez faire ça sur un motif. Si vous trouvez qu'elle est large, tant mieux. Si vous voulez encore qu'elle soit encore plus large, dans le motif prochain, vous rajoutez, vous passez de 5 à 7. 2 dans les premiers et le dernier, et dans les 3 au milieu, vous allez faire 1 sur chacun, ce qui vous donne 7. Donc à chaque fois, vous rajoutez une bride sur le premier et une bride sur le dernier. Vous ne rajoutez pas au milieu. Donc vous passez de 5, dans le premier motif, deuxième 7, troisième 9, et vous verrez. Donc ça c'est pour avoir une robe cloche. Donc voilà, moi je veux pas qu'elle soit très très large. Donc ce qui fait, je vais continuer mon deuxième motif. Je vais voir à peu près ce que ça me donne. Éventuellement augmenter à partir du troisième motif. Au lieu de faire 3, je ferai 5. Je ne vais pas faire plus. J'ai pas envie qu'elle soit trop large. Mais vous, je vous donne le choix de la faire en jupe cloche. Et c'est seulement sur cette partie-là qu'il faut le faire des augmentations. Et une fois sur chaque motif. Voilà. Donc je termine le bas de cette robe. Et je vous reprends
pour les manches. Voilà, j'ai terminé le bas. Donc personnellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes de ce motif-là. Donc maintenant, je vais faire la deuxième manche. Donc j'ai commencé à faire une. Donc je l'ai faite avec des brides simples, comme j'ai fait ici. Je voulais pas continuer avec ce motif, bien que vous pouvez très bien le faire. Mais j'ai préféré le faire en bride pour que ça soit pas trop chargé. Comme c'est une laine multicolore, vous pouvez... Donc là, je suis dans ma deuxième pelote. Pratiquement à 2/3. Il me reste déjà 2/3. Comme c'est multicolore, je peux travailler comme je veux, mais comme je veux que ça soit harmonieux, que de chaque côté, ça soit à peu près la même couleur, comme si j'avais utilisé à chaque fois une nouvelle, je vais enlever. Comme là, j'ai vu que j'ai commencé avec un gris clair. Donc, je vais enlever, moi, la couleur jusqu'à arriver à ma grise ou la couleur gris clair. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas enlevé beaucoup. De cette façon-là, je vais commencer exactement comme j'ai fait ici pour avoir le même dégradé. Vous, si vous voulez pas faire ça, c'est pas grave. Vous faites comme vous le voulez. Donc c'est une manche qui travaille comme bride. On va le travailler aller et retour, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, pour avoir le même effet qu'on a fait ici. On ne travaille pas sur le même sens. Donc c'est très facile. Ce sera une bride sur chaque bride. Donc je vais commencer par... Donc logiquement, là on est à l'envers, donc à l'endroit. Donc logiquement, le prochain rang sera à l'envers. Mais je viens de me rendre compte que moi, je l'ai mis à l'endroit. Donc je me suis trompée. Du coup, je suis obligée de faire la même chose pour avoir le même résultat. Vous allez éviter ça. Vous faites attention au sens de votre dernier rang pour que vous ne faites pas la même erreur que moi. Donc là, voici le dernier bride que j'ai travaillé. Donc je vais piquer dans la première. Donc, je vais faire mes deux premières. Je vais attacher quand même mon fil, comme ça j'ai pas de surprise. Voilà. Et je vais faire une bride sur chaque bride jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc je commence par 2 et je fais une bride sur chaque bride. Jusqu'à ce que j'arrive à 2 brides. Vous vous rappelez qu'on a travaillé ensemble, qu'on a terminé ensemble. Donc j'arrive là à, comme je vous l'ai dit, aux 2 qu'on avait laissés, qu'on avait travaillé ensemble, pardon. Donc je pique à l'intérieur de l'une, je fais une bride non terminée, un jeté, je vais dans l'espace suivant, une bride non terminée, et je termine les 2 ensemble. Et je pique dans la deuxième maille, une maille coulée. Je fais 2 mailles en l'air, maille chaînette.
je retourne le travail puisque on va travailler une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et là, vous allez faire, donc moi j'ai obtenu en tout 37. Il faudra garder ces 37 brides sur 3 ou 4 lignes, sur 5 lignes. On va travailler encore 4 sans aucune diminution en faisant, donc pour ne pas que notre rang en bas ne se voit pas, nous allons travailler comme suite. Donc là on a cette maille là, on va la sauter, on va aller directement à la bride qui vient après et je vais faire une bride sur chaque bride. Je compte bien sûr les 2 premières mailles comme une bride, donc ça fait 2, 3 et je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive au bout et je vous montre. Vous comptez, vous verrez, vous n'allez pas avoir une bride en moins. Donc là j'arrive à la fin et je fais ma dernière bride et je termine dans la maille ou la deuxième maille par une maille coulée. Voilà, donc là 2 mailles chaînette, je retourne le travail et je repars. Donc je vais pas travailler directement sur celle-là, mais sur celle qui est après. De cette façon-là, quand j'arriverai ici, vous voyez là, je vais travailler la petite dernière. Si vous travaillez directement sur celle-là, ici, vous travaillerez pas celle-là. Moi, je vais ignorer celle-là. Je travaille directement, vous voyez là où je suis sortie. Donc, je travaille pas sur celle-là, mais celle-là. Comme ça, je travaillerai la dernière. J'oblige de cette façon-là mon rang à rester droit. Je suis dans mon 3e. Je vais finir le 3e. Je vais faire un 4e et un 5e et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs sans aucune diminution. J'ai fait travailler mon 6e et je vais vous montrer comment diminuer à la fin de ce rang une maille. Donc voilà, j'arrive à la fin. Il me reste les 2. Je vais les travailler ensemble. Donc je fais une bride non terminée, un jeté, une bride non terminée et je termine les 2 ensemble. Donc je viens de faire une diminution. Je me retrouve maintenant avec 36 et je ferme avec une maille coulée. Et là je vais travailler les 36 pardon, je vais les travailler sur 2 rangs. Donc je vais faire 2 rangs sans diminution. Je vais faire une maille sur chaque maille. Donc là je suis sur l'endroit, donc je travaille cette fois-ci. Vous voyez, les 2 qu'on a diminués, on va les travailler comme une seule maille. Et je vais faire 2 rangs. Donc ce rang là simple, un deuxième rang encore simple et le 3e je refais une diminution. Vous pouvez la faire au début ou à la fin. Moi je le fais à la fin puisque les mailles, les 2 brides sont plus simples à travailler. Sinon si vous voulez faire vers le début, pas de problème, je vous montre quand même. Donc vous faites les 2 normales et vous travaillez les 2e et la 3e ensemble. Donc vous pouvez faire ça au début ou à la fin du
tous les 3 rangs. Donc moi j'ai fait une diminution, je vais travailler 2 rangs simples et dans le troisième je fais une diminution. Après je travaille 2 simples, dans le troisième une diminution. Donc pour cet âge-là, j'ai 21. La manche elle fait 21. Sachant qu'il y a un petit poignet à la fin, je l'ai fait sur 3,5 à peu près, 3-4, ça dépend de votre travail. Donc, prévoyez 4 cm. Ou si c'est une toute petite taille, 3 cm, 2 cm et demi, 3 cm. Donc moi, je vais continuer, comme je vous l'ai dit, à travailler des brides, des allers-retours. Et tous les 3e rangs, je diminue une maille. Je travaille 2 simples. 3e, je diminue. Quand j'arrive à 4 cm avant la fin, donc là, quand j'arriverai à 17, j'arrête les brides simples et je commence les brides une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Il faut que votre nombre, parce qu'à chaque fois qu'on diminue, parfois il devient pair, parfois il devient impair. Il faut, quand vous arrivez au poignet, le nombre doit être pair. C'est-à-dire qu'il y a un multiple de 2. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec 2 brides avant qui se suivent ou 2 brides arrière qui se suivent. Vous aurez toujours une arrière, une avant, une arrière, une avant. Voilà. Donc, je continue ma manche. Donc, j'ai fait 15 lignes de brides. Donc là, je me retrouve avec 32. Maintenant que j'ai fermé, je vais commencer mon point élastique. Donc moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc là que j'ai fait ma maille coulée, je vais passer derrière ma bride. Je ferme comme si c'était une maille serrée. Je fais encore une maille en l'air et j'ai ma première bride. Et je fais maintenant une bride arrière, une bride avant sur chaque maille. Donc à chaque fois que vous arrivez au début ou à la fin de votre rang, vous terminez par une maille coulée, vous travaillez derrière la bride, une maille serrée, une maille en l'air et vous entamez. Donc ça vous fait comme ça une bride en relief comme les autres. Donc je vais faire comme ça 5 en tout et je reprends. Donc voilà, j'ai terminé mes 2 petites manches. Comme vous voyez, la robe pour le moment est pratiquement finie. Maintenant, on va passer aux boutonnières sur le dos. Donc moi, pour cette taille-là, je vais faire à peu près 3 boutonnières. Vous, ça dépend de l'ouverture que vous avez fait. Pour une plus petite taille, je pense, j'aurais travaillé que 2 rangs pour une petite taille. Donc, j'aurais eu que 2 petites boutonnières. Moi, comme j'ai travaillé pour un enfant de 2 ans, je vais faire 3. J'ai pas fait de boutonnière comme vous l'avez remarqué. Donc, vous avez la possibilité de faire comme moi ou dès le début, quand vous commencez votre rang, vous vous rappelez, on fait les 3 brides à chaque début et fin de rang. Donc vous, par exemple, le premier rang, je vais le travailler normal, on va dire. Le deuxième, où il y a 3, celle en partant, soit le début, soit la fin, celle qui est juste avant ou juste après la fin, vous la travaillez pas et vous la remplacez par une maille en l'air. Et
au retour, vous travaillez la maille en l'air pour avoir les 3. Donc ça vous permet d'avoir une boutonnière toute prête. Moi, comme c'est que des brides, elles sont assez grandes, je vais travailler des mailles serrées, normalement, comme vous êtes habitué avec moi, dans les brides et non pas dans l'espace. Mais quand j'arriverai aux brides de ma boutonnière, à ce moment-là, je vais la travailler carrément dans le vide, seulement pour marquer ma boutonnière. Vous pouvez très bien la faire normalement, il n'y a pas de préférence. Moi, c'est seulement pour marquer ma boutonnière, comme ça, quand on va l'enfiler à la petite fille, on saura où sont les boutonnières. Donc, j'ai attaché mon fil, je sors, je vais cacher en même temps mon fil. Voilà. Donc moi, je vais, quand vous avez des brides, vous allez travailler 2 mailles dans la bride. Donc on va dire que j'ai ma première, ma deuxième si j'arrive. Voilà. Donc je vais faire 2 brides sur chaque bride. Donc ne travaillez pas la base, mais les brides. Vous allez faire une bride ou 2 mailles serrées sur chaque bride. Vous voyez, je travaille dans la bride et non pas dans la maille serrée. Là, j'arrive à mon marqueur. Là, par contre, je vais travailler dans l'espace. Et je vais faire 1 et 2, pareil. Donc, je marque. Je répète, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, vous voyez, je travaille dans la bride. Et quand j'arrive à la bride, vous ne travaillez pas la base des brides, vous travaillez sur l'espace ou les brides elles-mêmes. Donc là, j'ai travaillé dans la bride, mais dans l'endroit où je vais mettre ma boutonnière, je vais travailler à l'intérieur. Comme ça, je marque l'endroit. Donc là, je vois que j'ai un rang de mailles serrées. Je vais faire une seule maille. Là, c'est la base, je la travaille pas. Je vais directement dans la bride et je travaille à l'intérieur de la bride. Si vous n'aimez pas cette façon de travailler, c'est pas grave, vous travaillez normalement. Moi, c'est seulement pour marquer. Vous voyez, je verrai facilement la boutonnière. C'est seulement ça. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Donc là, c'est un rond. C'est pas un rond. Donc, je ne le travaille pas. Je vais directement à la bride suivante. Donc, 2. Donc, à chaque fois, je fais 2 mailles sur ma bride. C'est encore un rond de bride, 2 mailles dans la bride. Voilà. Et là, j'ai encore mon marqueur. Je fais avant de faire, j'ai un rond de mailles serrées, donc je fais une maille serrée, donc 2 mailles dans la bride, une maille sur le rond de mailles serrées, donc 2 mailles, quand j'arrive, attendez, ouais, donc 2 mailles, là c'est une maille serrée, j'ai fait une maille, bride 2, bride 2, bride 2, le rond de mailles serrées, 1,
Là, j'arrive à ma petite boutonnière. Je travaille directement à l'intérieur. Donc, ne confondez pas les mailles des brides avec la ligne des mailles serrées. Soyez attentifs à ça. Parce que c'est vrai qu'on peut se tromper, moi comprise. Donc, attention à ça. Je travaille à l'endroit. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais là, je suis sur l'endroit du travail. Donc là, encore une bride. Là, encore une bride. Voilà. Donc, vous voyez, on voit facilement nos boutonnières. Donc, voici une. Voici deux. Et là, j'arrive à la troisième. Pareil, je travaille directement dans ma bride. Dans le coin du début, je fais à l'intérieur une deuxième dans le même endroit et une troisième pour retourner. J'arrive le haut de mon encolure. Là, je vais faire une maille en l'air et une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée sur chaque maille serrée. Vous ne sautez aucune. Une maille en l'air, une maille serrée. Ça va donner une meilleure finition que si on aurait fait une maille serrée simple. Donc là, je travaille toutes les mailles serrées. Je n'ai sauté aucune. Enfin, toutes les mailles, je veux dire. Je n'ai sauté aucune. Et entre chaque maille serrée, je fais une maille chaînette. Ou une maille de séparation. Ou une maille d'aile. Ça dépend comment vous l'appelez. Voilà, ça fait une meilleure finition, je trouve. Donc, je continue comme ça jusqu'à arriver à l'autre bout. Ici, je fais pareil. Dans la dernière maille, je fais 3. Et après, je fais 2 mailles. Là, il n'y a pas de boutonnière, donc vous allez travailler directement dans les brides et non pas dans l'espace. Donc, chaque bride, 2 mailles. Et quand vous arrivez au rang de maille serrée, une seule maille. Chaque rang de bride, 2 mailles. Sur le rang de maille serrée, une maille. Jusqu'à arriver au bout. Et notre robe est terminée. Je vais continuer donc, terminer mon rang de maille serrée. Je couds les petits boutons pour la fermeture de cette robe. Et je vais vous montrer le rendu final. Donc voilà le rendu final. Comme vous voyez, avec les manches. Donc là, le mannequin n'a pas de manches. Mais bon, sur la fillette, ça sera beaucoup plus joli. Donc comme vous le constatez, j'ai pas fait très large, mais vous pouvez très bien le faire large. Donc, voilà, avec des boutons derrière. Voyez. Donc voilà, on peut ouvrir et fermer. Bon,
Là, je fais avec une seule main, c'est pas facile. Voilà. Donc, vous pouvez faire, bien entendu, une petite ceinture ici, une fleur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager avec vos amis afin de me soutenir ou soutenir ma petite chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec un autre modèle en crochet pour ceux qui me suivent et aussi éventuellement une veste qui va accompagner cette petite robe. Ça sera plus en couture. Voilà, donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien.